Vous auriez pu, Daniel Tammet, passer les tests, parce que vous l'expliquez, on en parlera dans un instant de ce livre dans lequel vous racontez que votre langage secret, pas forcément les lettres, c'est plutôt les chiffres. Oui. Vous connaissez, paraît-il, les 22 500 premières décimales du nombre pi. Nombre pi, oui. C'est vrai? C'est vrai. En 2004, j'ai récité pendant 5 heures, un peu plus de 5 heures, les premières 22 514 décimales du pi. Pourquoi? Parce que pour moi, bon, là je parle en français, j'ai un petit accent, c'est parce que ma langue maternelle, c'est les chiffres. Ah, j'allais dire c'est l'anglais. Non. Mais non, c'est les chiffres. Parce que c'est vrai que je suis né en Angleterre, mes parents parlaient que l'anglais à la maison, mais je me sentais jamais anglais, jamais. Et j'ai découvert beaucoup plus tard que je suis né, ce qu'on appelle aujourd'hui sur le spectre autistique. Donc ça explique en partie ce recul que j'ai par rapport à cette langue maternelle. Mais très jeune, j'avais dans ma tête les chiffres qui sont pour moi, c'est un phénomène neurologique qui s'appelle la synesthésie. Je vois les mots aussi en couleur et les chiffres en couleur, en texture, en forme. Et ces chiffres ont des sens pour moi. Donc chaque chiffre correspond à un sens, comme dans la calligraphie. Et donc quand je regarde les chiffres du nombre pi, par exemple, c'est un poème, c'est comme l'Iliade. Alors, il paraît que vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous pourriez traduire l'Iliade en chiffres? Oui. Mais ça donnerait quoi? Ah, mais il faudrait que je travaille chaque mot. Mais vous pouvez le traduire. Oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes né sur une planète chiffres? Ben, quelque part, oui. Il y a ça dans Le Petit Prince, vous savez, de Saint-Exupéry. Oui. Mais les gens me comparent souvent au Petit Prince. C'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment de ne pas être né, en tout cas dans le bon pays. Après, est-ce que je suis né ici pour des bonnes raisons? Ça, je ne sais pas. Je me sens bien humain malgré tout. Mais j'aime beaucoup la France. Je suis venu ici il y a 10 ans. Je me suis installé, j'habite Paris et j'aime bien être entouré aujourd'hui de livres parce que j'ai toujours adoré la lecture aussi. Sur chaque page, il y a les chiffres, bien sûr, mais également une histoire qui se raconte avec un début, un milieu, une fin. On sait que les peuples qui ne connaissent pas les mathématiques n'ont pas d'histoire. Pour pouvoir raconter les histoires, il faut connaître les chiffres. C'est lié les mathématiques et la littérature. Quand on compte quelque chose, on peut aussi raconter quelque chose. Les deux verbes sont liés. Compter, raconter. Ouais. Compter à raconter. Et donc, pour ça aussi, c'est peut-être la raison pour laquelle j'aime beaucoup, je suis passionné par les deux sphères. Je ne trouve pas de différence. Et ça s'est imposé à moi, cette vocation de devenir écrivain. Le jour où j'ai récité Pi, je voyais les gens qui ne connaissaient rien aux mathématiques forcément, avec des larmes aux yeux, parce qu'ils sentaient en moi le temps de cette récitation, de ces 5 à 9 minutes. C'est un nombre infini. J'aurais pu réciter. Le ton. Vous le racontez. Oui, je raconte. Le temps de 5 à 9 minutes, ça devient une personne, ça devient un personnel, ça devient quelque chose d'incarné, un souffle, un visage. Les gens se sentaient transportés par ça, et moi aussi. Alors ça, c'est ce que vous aviez déjà raconté dans un précédent livre autobiographique, et on parlera tout à l'heure des langues. Mais puisque vous parliez de la lecture, de la nécessité, même si on habite la planète chiffres, d'être entouré de livres, je voudrais vous demander, Thomas Pesquet, parce que je ne l'ai pas vu ça, Marion Montaigne, dans la bande dessinée, si vous lisez et ce que vous lisez.